Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le prophète Père Isaac depuis le Cameroun, Igolova. Et j'aimerais nous tenir informés de certaines choses que le Seigneur m'a dites par rapport à l'année 2021 et par rapport aux nations de la terre. Et pendant que je priais, le Seigneur est venu à moi. Il m'a suffisamment parlé. Et toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, j'aimerais te faire part de cette prophétie, de ces paroles que le Seigneur a données à son serviteur. Balaam disait parole de Balaam, parole de celui qui a l'œil ouvert, parole de celui qui voit les visions du Tout-Puissant. Alors, les visions du Tout-Puissant me sont parvenues et il m'a donné l'instruction de communiquer cela au monde, à la terre et à ses habitants. Alors, pendant que j'étais dans ma couche, le Seigneur m'adressa son conseil. Et il me demanda d'ouvrir ma Bible dans Sophonie, le chapitre 1 à 16. Chapitre 1, verset 16 à 17. Sur le Cameroun et sur ses habitants. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevés. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Voilà la prophétie que Dieu me donne pour le Cameroun et pour ses habitants. Oui, lorsque j'étais en train de prier, il m'a révélé cela. C'était la prophétie du 14 novembre 2020. Je vais relire cela. Elle est très importante. Sophonie, le chapitre 1, verset 16 à 17. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Alors, la journée qui suivait, le Seigneur est encore venu à moi et m'a parlé. Dans une vision, le 15 novembre 2020 à 2h24 minutes. Le 15 novembre 2020 à 2h24 minutes. Le Seigneur est venu à moi et m'a parlé dans une vision que j'ai écrite dans mon cahier de prophétie sur la terre et ses habitants. Je vis dans une vision comme des insectes qui sortaient du ciel et mangeaient la chair des hommes vivants et les faisaient mourir. Le phénomène dura pour un temps et s'arrêta. Puis le Seigneur me dit, écris ce que tu vois et scelle-les dans ton esprit. Car c'est une chose véritable et cela arrive. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Ce peuple m'a rejeté et a rejeté ma parole. C'est pourquoi je les rejette aussi, dit le Seigneur. Il connaîtra ma colère et ma fureur. Parce qu'ils ont dit, je ne suis pas Dieu. Et je ne leur ai pas donné la vie. Je leur ferai mourir. Et il m'a dit, fils de l'homme, prophétise sur Édom. Dis à Édom, les cris de tes péchés est arrivé. Le cri de tes péchés est arrivé jusqu'à moi. Et je m'en suis souvenu. Il me parle encore, il me dit, fils de l'homme, va écrire. Dis-leur de se repentir. Dis-leur de se repentir. D'abandonner leurs idoles et leurs dieux. Car je suis le vrai Dieu et je donne la vie.
Sinon, je détruirai leur chair et ils mourront tous. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Je suis vivant au siècle des siècles. Et j'exécute mes jugements sur la terre et ses nations, car mes jugements sont justes et équitables. Ils sont allés vers des dieux des étrangers et ont rejeté l'Éternel. Alors, pendant que le Seigneur me parle et me donne cette prophétie, il me demande d'ouvrir ma Bible dans Ésaïe 44, le verset 15 à 16. Et lorsque j'ouvre ma Bible dans Ésaïe 44, le verset 15 à 16, le Seigneur parle en disant: ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: ah, je me chauffe, je vois la flamme. Alors j'ai compris par là que le Seigneur n'est pas content de l'idolâtrie qui est entre eux. Des hommes qui adorent d'autres dieux. Dieu est Dieu lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est Dieu lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul vrai Dieu. Il est l'unique et le véritable. Pourquoi se tourner vers des dieux étrangers? Il disait à Jérémie: devant tout arbre, tu t'es prosterné. Tu as dit à l'arbre: tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ils sont allés boire l'eau du Nil et ont méprisé la vie de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme lui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Lui seul. Non. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme notre Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, le Seigneur encore une fois me parla mardi le 17 novembre 2020 sur 2021. Ça, c'est une prophétie. Et toutes les autres prophéties qui suivront seront sur 2021. Il m'a parlé sur 2021. Il m'a dit de lire dans Jérémie 12 à partir du verset 13. Jérémie 12, le verset 13. Ils ont sémé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. C'est alors que Dieu me dit que 2021 est une année de vengeance et de jugement. Là où les hommes récolteront ce qu'ils ont sémé. Une année de jugement des nations et de vengeance. Là où tous les peuples de la terre récolteront ce qu'ils ont sémé. Il me parlait en ces mots et dit: je suis Dieu éternellement, dit le Seigneur, celui qui est juste dans ses voies. Je donnerai à chacun selon ce qu'il a sémé, selon ma colère ardente. Les justes vivront et seront dans l'allégresse. Ceux qui craignent l'Éternel sauteront de joie, et les méchants seront dans la honte et le tourment. Car ils seront méprisés et abandonnés. Fils de l'homme, va, écris ces paroles à ce peuple rebelle. Dis-leur de se repentir et de revenir à moi. De ne plus manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Et moi, l'Éternel, je le jure par moi-même, je reviendrai à eux
et je leur délivrerai de leurs ennemis. Mais s'ils ne t'écoutent pas, ils mourront tous par le bras de l'Éternel. Ils seront enterrés dans la grande fosse que moi-même j'ai creusée par ma colère ardente. Ok. C'est alors que le Seigneur a commencé à me parler sur 2021, détail sur détail, plus précisément sur chaque mois de l'année. Il a commencé à me parler détail sur détail, plus précisément sur chaque mois de l'année. Prophétie sur le mois de janvier 2021. Le Seigneur me parle dans Ézéchiel 16, le verset 15 à 16. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux et tu as gagné des toffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Voilà la parole que Dieu me donne sur le mois de janvier. Et les hommes en ce mois vont se livrer à toutes sortes de méchanceté. À toutes sortes de méchanceté, d'abomination. Mais c'est un mois où les enfants de Dieu qui vivent la nature de Dieu doivent passer beaucoup de temps dans l'intimité de Jésus, dans l'adoration, en présence du Saint-Esprit. Parce que leur méchanceté arrive jusqu'au ciel. Parole du mardi 17 novembre 2020 sur le mois de février. Le Seigneur me parle dans Marc 6, le verset 34 à 35. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et se mit à enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Février est le mois de la compassion de Jésus, là où il rassemblera ses brebis des quatre coins de la terre pour leur faire du bien. C'est l'heure de la compassion, ou c'est le mois de la compassion. Février est le mois de la compassion. Toi qui m'entends, si tu es enfant de Dieu, si tu es la brebis du Seigneur, le Seigneur se souviendra de toi dans sa compassion. Oui, il le fera. Prophétie sur Mars. Le Seigneur me dit: en ce temps j'accomplirai ce que j'avais annoncé. Il me parla dans Isaïe 38, versets 12 à 13. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Et le Seigneur me dit: en ce temps-là, dit le Seigneur, j'exécuterai mes jugements et beaucoup d'hommes mourront. Ils perdront tout souffle de vie, car je me suis souvenu de leur méchanceté. Et ils n'ont pas écouté ma voix. Le mois de mars, c'est un mois où commence le jugement de Dieu. C'est pour ça qu'en février, Dieu va rassembler ses brebis pour qu'ils ne fassent pas partie de ce jugement. Le jugement commence à partir du mois de mars sur les méchants de la terre qui refusent de se repentir, qui refusent d'écouter la voix de Dieu, qui refusent de faire ce que Dieu demande, qui foulent aux pieds la parole de Dieu et qui méprisent le Seigneur. Oui, ce sera un mois
du jugement qui va commencer à s'appesantir sur les nations de la terre. Prophétie sur le mois d'avril. Le Seigneur me parle dans Psaume 46, le verset 3 à 4. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est un mois où le Seigneur rassure son peuple que malgré que la terre sera bouleversée, malgré que la terre sera dans le tourment, malgré que la détresse viendra, ceux qui sont enfants de Dieu ne doivent pas craindre. Et le Seigneur me dit, ainsi parle le Seigneur, je détruirai la terre et ses habitants, et tous ceux qui ne craignent pas mon nom mourront. Tous ceux qui ne craignent pas le nom de Dieu. Parce qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, avant le jour du grand réveil, le Seigneur va reconstruire et en train de restaurer l'église et de reconstruire le temple. Oui, restaurer l'église et de reconstruire le temple. Voilà ce qui va arriver au mois d'avril, pendant que la terre sera bouleversée. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains pas. Il est avec toi. Mais ceux qui ne craignent pas son nom seront bouleversés avec la terre. Prophétie sur le mois de mai. Le Seigneur me parle dans Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu me dit après m'avoir donné le verset sur le mois de mai. Je rassemblerai les hommes des quatre coins de la terre et je leur ferai voir ma face. Ceux qui entendront mes paroles et qui reviendront à moi seront sauvés. Car mon salut arrive sur les nations de la terre. Prophétie sur le mois de juin. Le Seigneur me parle dans 1 Roi 17 de verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Le mois de juin, c'est un mois où plusieurs personnes vont passer par des années, par des moments de sécheresse, de manque, par des moments de sécheresse et de manque. C'est aussi un moment où le Seigneur va démontrer sa puissance. Les gens vont tomber malades, les gens vont avoir du manque de finances, des maladies, des fléaux qui vont venir, la sécheresse qui va frapper la terre, qui va frapper les peuples, qui va frapper les hommes, les familles. Mais le Seigneur va permettre tout cela pour faire éclater sa puissance. C'est alors que les signes, les grands miracles, les très grands prodiges vont se manifester en ce temps pour que les hommes comprennent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Alors Dieu va arrêter la pluie et la rosée sur les vies pour qu'ils sachent que sans lui, ils ne peuvent rien. Alors c'est alors qu'ils retourneront à l'Éternel. Parce que le Seigneur va commencer à faire des grands miracles, des grands signes et des grands prodiges sur la terre. Prophétie sur le mois de juillet, le 18 novembre 2020. Le Seigneur me parle dans Psaume 51, verset 20 à 22. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on ouvrira des taureaux sur ton autel. Juillet est le mois de la restauration. La restauration de l'Église. Ce que Daniel avait prophétisé en disant qu'en ces temps, la domination, la puissance, le règne et l'autorité sera rendue. Oui, c'est le mois de la restauration. Juillet, Dieu va restaurer. Dieu va restaurer les vies. Dieu va restaurer les familles. Oui, toi qui m'entends, Dieu va te restaurer. Dieu va restaurer. Prophétie sur le mois d'août. Le Seigneur me parle
Dans Chronique 1, le verset 28 à 32. Voici leur postérité. Nebojot, premier-né d'Ismaël, Ider, Adbrel, Mizam, Mishkam, Douma, Massa, Adad, Tema, Chetou, Nephish et Kedema. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, Jeshkan, Medam, Median, Jeshbal, Yeshwak, fils de Joshkan, Seba et Dan. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que août sera un mois d'accomplissement, sera un mois de postérité, où le Seigneur va étendre tes limites. Oui, après avoir répandu son ardente colère sur tous ceux qui foulent sa parole aux pieds, le Seigneur étend les limites de son peuple. Il étend tes limites, il te donne une postérité grande. Il donne un nouveau champ à la femme stérile. Oui, il donne un nouveau champ à la femme stérile. Il va restaurer, continuer son œuvre de restauration, mais il va beaucoup plus étendre les limites. Et il va accomplir dans ta vie ce qu'il avait promis. Et toi, ta joie sera parfaite. Ta joie, oui, ta joie sera parfaite. Prophétie sur le mois de septembre. Le Seigneur me parle dans 2 Rois 16, versets 11, 12 et 13. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Le mois de septembre est un mois d'action de grâce. Ce sera un mois d'excellentes actions de grâce. Pour être reconnaissant des merveilles de Dieu, des miracles de Dieu, des signes de Dieu, des prodiges. Parce que l'Éternel va délivrer son peuple et des miracles de tireur, comme il a délivré Israël en Égypte. Et septembre, selon la prophétie que m'a donnée, est un mois d'action de grâce. Prophétie sur le mois d'octobre, le 19 novembre 2020, lorsque le Seigneur me parle, il me demande d'ouvrir la Bible dans 2 Chroniques 28, verset 1. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Père. Ici est le mois de la transition des chefs, présidents, rois et dirigeants des nations. Ils feront ce qui n'est pas juste aux yeux de l'Éternel. Le mois d'octobre sera un mois où tous ceux-là qui sont assis sur les trônes, les rois, les chefs, les présidents, qui ne font pas ce qui est droit aux yeux de Dieu, Dieu va les détrôner. Dieu va les détrôner pour établir les enfants de Dieu. Dieu va les détrôner. Dieu va enlever sur leur tête leur couronne. Oui, il va enlever sur leur tête leur couronne et donner aux enfants de Dieu, à ses enfants. C'est pour ça que le mois de septembre est aussi un mois d'action de grâce. En octobre, Dieu va établir ses enfants sur des trônes. Et là où ceux qui ont régné n'ont pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce qui est juste à ses yeux, ils seront chassés du trône et du royaume. Ils seront détrônés et leurs couronnes tomberont à terre. Prophétie sur novembre 2020. 2021, autant pour moi. Lamentation 4, le verset 16. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Novembre est le mois de victoire. Les ennemis seront dispersés par la colère de Dieu. Tes ennemis seront dispersés. C'est le mois de victoire, oui.
Novembre est le mois de victoire. Novembre est le mois de la victoire de Dieu. La victoire de Dieu. La victoire de Dieu. Dieu fera connaître à tous tes ennemis sa colère. Il va les disperser et ta joie sera parfaite. Prophétie sur décembre. Le Seigneur me parle dans Joël 3, verset 16 à 17. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Le Seigneur va achever en décembre ce qu'il a commencé par rapport aux nations. Il va les juger. Ce sera maintenant l'introduction au grand réveil qui va souffler sur la terre en 2022. Ce sera une introduction au grand réveil qui va souffler sur la terre en 2022. Oui. Mais avant cela, le Seigneur va achever l'œuvre qu'il a commencée. Mais il dit, Jérusalem sera sans crainte. Les enfants de Dieu seront sans crainte par rapport à ce jugement. Toi qui m'entends, tu seras sans crainte. Ce jugement est pour les méchants qui refusent que Dieu est Dieu. Ce jugement est pour les méchants qui refusent de croire en la parole de l'Éternel, qui adorent Dieu et qui disent que Dieu n'existe pas. C'est un mois de jugement. Oui, il va les juger aussi. Il va rendre ce qu'il a commencé parfait. Il va juger les nations de la terre. Et ce sera une introduction. C'est pour ça que 2021, le Seigneur va faire des miracles, pas comme il a souvent l'habitude de faire dans les années passées. Ces miracles sont des miracles de terreur. Parce qu'il va faire sortir son peuple de quelque part pour les amener dans un pays là où coule le lait et le miel. Ce sera une introduction pour le grand réveil qui arrive en 2022 sur la terre. Toi qui as écouté cette parole, toi qui as écouté cette prophétie, que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur me parle à nouveau le 27 novembre, toujours sur les nations de la terre. Il me demande d'ouvrir ma Bible dans Joël 3, verset 13. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Dieu me parlait en ces mots et me dit, prophétise, fils de l'homme, prophétise, car l'heure de ma colère arrive sur les nations de la terre, car ils ont foulé au pied ma parole. Ils ont pratiqué toutes sortes d'abominations. Va écrire ces paroles, fais entendre ma voix sur les nations. Dis aux méchants, répands-toi, sinon tu mourras. Si le méchant se repent, il vivra et sauvera son âme. Mais s'il continue dans sa méchanceté, il mourra. Alors les hommes connaîtront que mon nom est l'Éternel des armées. Et que c'est moi qui fais toutes ces choses, dit le Seigneur. Donc voilà les paroles que le Seigneur m'a données. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Et je ne suis qu'un messager. Je transmets juste ce que le Seigneur me demande de faire. 2021 est l'année du jugement des nations. C'est une année de vengeance et de jugement. Retiens ceci.
C'est une année de vengeance et de jugement. Je suis le prophète Père Yves ou encore Père Isaac depuis le Cameroun. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie. Que la grâce de Dieu notre Père soit avec tous. So give